Du sang sur l'autel. 5e scénario de la campagne Héritage de Dunwich. Alors après avoir pris le train, enfin essayé de prendre le train et d'arriver à la gare de Dunwich, nous, on a été vaincus lors de ce scénario. Notre wagon, en fait, a été aspiré par la faille et on s'est retrouvé, bien sûr, dans la forêt. On a perdu du temps. On a donc récupéré, enfin, Ashkan a récupéré une faiblesse supplémentaire, mais pas de traumatisme supplémentaire, hein. On va lire maintenant rapidement ce qu'il se passe. Alors, euh, quand vous atteignez enfin Dunwich, vous êtes accueilli par Zebulon Watley et Earl Sawyer, un autre villageois qui avait rencontré le docteur Armitage lors de l'incident d'il y a quelques mois. Ça va pas très fort par ici, commence Earl. Des gars ont disparu il y a quelques nuits. Ces foutus engoulevents se taisent jamais. Je sais pas trop ce que vous venez faire ici, mais la dernière fois que des types d'Arkham sont venus dans le coin, ça annonçait rien de bon. Rien de bon du tout. Ses yeux clignent rapidement, il tout saute et détourne son regard. Dites voir, pourquoi vous resteriez pas dormir à la maison cette nuit, puis vous irez chercher ce que vous cherchez demain, ajoute Zébulon en posant une main sur votre épaule. Vous refusez dans un premier temps, mais vos muscles endoloris et votre esprit fatigué vous poussent à accepter. Le vieil homme vous invite pour la nuit et vous conduit jusqu'à sa maison aux abords de Dunwich. Le village paraît sinistre et négligé, et vous vous prenez à souhaiter n'être jamais venu ici. Vous sombrez progressivement dans le sommeil et parvenez à peine à vous rappeler d'autre chose cette nuit-là. À votre réveil, vous découvrez la maison de Zébulon vide. Il n'y a aucun signe du vieil homme ou de Earl Sawyer. Craignant le pire, vous vous dirigez vers le village, espérant y trouver des réponses. Mise en place, donc on a quelques sets à préparer, donc ça a été fait. Mettez en jeu les terrains communaux, chaque investigateur commence la partie dessus, ça il n'y a pas de souci. Pour chaque autre lieu, prenez au hasard l'un des deux exemplaires et retirez-le de la partie. Ensuite, prenez au hasard l'un des 6 lieux restants et retirez-le de la partie également. Prenez au hasard l'un des 6 lieux restants et retirez-les de la partie. Ouais, mettez en jeu les 5 lieux restants. Ok. Donc on va vérifier dans le carnet de campagne, réunissez toutes les cartes de personnages qui ont été enlevés. Donc là, finalement, ils sont tous enlevés, hein. Il y a à la fois... Ils sont tous enlevés, donc ils sont tous. Ajoutez-y la carte Zébulon et Earl Sawyer, puis déposez-les en une pile face cachée afin de former une pile de sacrifice potentiel. Ok. Mettez les cartes suivantes de côté, donc Silas, la chambre cachée, ça c'était fait. Donc, comme on a été retardé, vu qu'on n'est pas arrivé à la gare, on rajoute une fatalité sur l'intrigue, déjà une fatalité. Et ensuite, on mélange le deck rencontre. Mais on va y rajouter dans ce deck la bande de Naomi, parce qu'ils ont un œil sur nous. Et enfin, il va falloir voilà, cacher la clé et la chambre de la clé sous des cartes lieux. Bon, je vais préparer tout ça. Je mets ça pour l'instant comme ça. Le temps de préparer rapidement. Alors, je ferme ça. Donc ici, c'est les fameux... Alors, les fameux 6 lieux. 6 lieux. Donc, il faut que j'en... Par contre, il faut que j'en supprime un. Donc, le lieu que je vais supprimer, je ne regarde pas. Je vais dire la carte numéro 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce sera les lieux, la maison Osborne. Donc, j'enlève les 2 lieux, la maison d'Osborne. C'est bon. Ensuite, par 2, alors, l'école, le ruisseau, la maison des roseaux, la ruine calcinée, l'école on l'a déjà, et l'église, voilà. Donc ce seront ces 5 lieux qu'on va garder. Alors après, comment on va les mettre, ces petits lieux? Alors, celui-là, a priori, il est central.
Sur la carré, là il y a du carré, du triangle, non, carré c'est, non, carré, ça commence bien, triangle, ruine calcinée, je sais plus comment ils disent qu'il faut le mettre. Donc celui-là il est relié à ça. Ok. Plus au rond rouge, il n'y a pas de rond rouge. Là, ça commence. Après, un petit plus. J'ai pas de plus. Ah si, le plus il est là. L'école. Plus le tilde. Le tilde. Bon, je prends vite fait. Bon, je mets en pause le temps que je prépare. Hein. Ok, donc j'ai fait la petite présentation. Donc ici, ce sont les deux cartes qu'il va falloir mélanger donc avec 3 autres cartes du paquet de rencontres et que l'on va mettre sous chacun des lieux du village, à l'exception du terrain communal, des terrains communaux. Donc, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, et on va mettre celle-ci, par exemple. Après, on remélange. On remélange tout ça. On mélange bien. Un peu long. Eh ben, Ashkan Pitch, je pensais qu'il allait rouler sur le scénario du train, là, mais non, pas du tout, ça s'est vraiment mal goupillé. Et ben c'est la suite, le même jour, j'ai fait la suite, comme le scénario a été plutôt rapide, c'est plutôt rapide, je pense qu'il a duré peut-être une petite heure, il a peut-être duré juste une petite heure. Alors, voilà. Donc, on met tout ça. Donc, celle-ci, on la met là. Celle-ci, on la met là. Celle-ci, on la met là. Celle-là, là. Et la dernière, ici. Voilà. Donc, on a nos cartes. Cachées, bien sûr. On n'a pas lu les étranges disparitions. Étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? 6. Sachant que on en a déjà une de posée. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Donc, et nos petits jetons, -1 pour chaque lieu en jeu, 100 cartes rencontres sous lui. D'accord? Maximum -4. -2, en cas d'échec, placé sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Et puis les deux autres, on n'en a pas. Donc c'est soit, ouais, ça peut être jusqu'à -4 ou -2 en cas d'échec. Bon, éviter de perdre des indices, ça serait sympa. Voilà. Après, eh ben c'est tout. On va tirer nos cartes. Hein. On va juste tirer nos cartes. Et puis, on va y aller. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Perception pour enquêter. Courageux, loup solitaire.
Ah, fondoir. Ça, je vais le garder, ça c'est sûr. Ça, c'est l'esquive, perception, un aplomb, c'est pas mal. Loup solitaire, je garde aussi. L'aplomb, j'ai bien envie de le garder. Là, j'ai quand même deux. Deux, c'est pas mal, mais ça vaut cher. Deux, c'est pas mal, mais ça vaut cher. Et l'enquête, c'est pas mal quand même, la petite perception. J'ai pas d'allié. C'est ça qui m'enquiquine. Ça, c'est pour enquêter, c'est pas mal aussi. Est-ce que je prends mon perception ou est-ce que je garde mon courageux? Allez. J'enlève ces deux-là. Perception, ouais, ça m'enquiquine, perception quand même. C'est quand même pas mal. Ouais, est-ce que je garde un plomb? Bon, pour l'instant, je le laisse. Et mon perception, je vais le garder. Alors, un précieux souvenir. Et un petit peu comme la partie d'avant. J'avais eu les deux, il me semble. Un instant de répit et un précieux souvenir aussi. Bon. Voilà. On va faire ça. Comme ça, je vais peut-être pouvoir... Bon, déjà, un Fondoir Vetus, c'est pas mal. Ça me... Ouais. C'est pas trop mal. Alors, maintenant, on découvre le lieu. C'est quoi notre lieu? Notre lieu, donc, le lieu concerné. Alors, terrain communaux. Abandon. C'est du suicide. Vous feriez mieux de vous cacher pour la nuit. Pas d'indice. Ok. Les maisons très dispersées présentent un aspect étonnamment uniforme de vieillesse, de misère et de délabrement. Bon, je n'ai pas envie d'y rester. Alors, je suis là. Il n'y a pas d'indice. À moi. Première action. Fondoir vétuste. Deuxième action, une ressource. Troisième action, loup solitaire. Fondoir vétuste, action, une ressource, loup solitaire. C'est fait. Phase d'entretien. Chanceux. Ah, chanceux, pas mal, chanceux. Et une ressource. Une fatalité, une deuxième déjà. Et une carte. Contrée impie, révélation. Mettez contrée impie en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé dans la boîte. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussez contrée impie. Alors c'est un allié. Bon, j'ai pas d'allié encore. J'ai pas d'allié. J'ai pas d'allié. Par contre, ouais, c'est bien marqué. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé. J'ai pas d'allié, allié, non, c'est pas allié. Donc, je commence mon tour, je pioche grâce à loup solitaire. Ensuite, ensuite on va direct aller enquêter parce que, à moins que je pose ça, bon, je vais direct à l'école. Allez, à l'école. À l'école, ouais, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est symétrique. École. Qu'est-ce qu'on a à l'école? Oh, 4. Un indice. Vous ne pouvez pas découvrir d'indice dans ce lieu sauf en enquêtant. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez une carte rencontre sous l'école. D'accord. Donc s'il n'y a plus d'indice, c'est mince.
C'est comme ça qu'on découvre en fait la carte qui est cachée en dessous quand il n'y a plus d'indice sur le lieu. Donc j'ai dit que j'enquêtais, hein, bien sûr, en inclinant Duke. Donc je suis à 4, 4 et de 6, je me mets à 6 contre 4. 6 contre 4. C'est ma première action. 6 contre 4. Ouh, échec automatique. Échec automatique. 6 contre 4. Je peux même pas utiliser mon truc là. Première action. Deuxième action. Non, je ne vais pas défausser de carte. Hein. Deuxième action. Ben, je vais poser mon précieux souvenir, ma deuxième action. Et troisième action, je vais... Hop là. Je vais piocher une carte. J'arrête. Je reprends. Donc, oui, j'ai dit troisième action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pioche une carte? Là, pour mon test, j'ai quand même ça. Ou je prends une ressource. Non, je pioche une carte, allez. Hop. Ah, courageux, aplomb. C'est pas mal. Ensuite, j'ai mon test à effectuer. Test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussé. Je ne vais pas jouer mon truc. Hein. Ça, j'ai envie de le garder. Donc, je suis à 4 contre 3. 4 contre 3, c'est pas mal quand même. 0. Ah bah ouais, 0. 0. Donc, j'ai pu défausser contre un pi. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec, défaussé. En cas de réussite, défaussé. C'est bon. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien, on retourne toutes nos cartes, toutes nos actions. On prend un nouveau loup solitaire qui va, a priori, pas me servir. Limite de 1 par investigateur, hein, donc on ne peut pas en mettre 2. On peut en avoir 2 dans son jeu, mais on ne peut pas en mettre 2 en jeu. Ah, ça commence. N'importe quel lieu vide. Il a riposte. Après que vous vainquiez le serviteur des nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Pour éviter d'enquêter à tort. Ah non, parce que là il y a marqué vous ne pouvez pas découvrir d'indice dans ce lieu sauf en enquêtant. Donc là, c'est pas une enquête. Je le mets là. Ouais, bah, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. C'est n'importe quel lieu vide. Et la riposte. Ah non. Donc j'ai pas relevé mon... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va enquêter, hein. On va quand même essayer d'enquêter dans ce truc-là. Il va falloir... est-ce que je fais un... C'est pas très intéressant pour l'instant de le placer. Ah si, je prends ma ressource par contre. Je prends ma ressource de loup solitaire. Est-ce que je ne l'ai pas déjà prise, ma ressource de loup solitaire? Non, c'est le deuxième tour. Oui, mon premier tour, j'ai pas fait grand. J'ai posé. Premier tour, j'ai dépensé donc 5. Une action 6. Ouais, j'ai dépensé mes 6, j'ai parti à 0. J'ai chopé une ressource. Après, ça c'était mon premier tour. Deuxième tour, j'ai rien posé, j'ai enquêté et j'ai pris une ressource ou une carte. Je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai dû prendre une autre ressource. Je crois bien. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Si je prends 2 ressources ou pas. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai bien envie, il y a marqué découvrir un indice dans n'importe quel lieu. Alors s'il n'y a qu'un indice là, petit 1, je vais poser. Il faut quand même que je regarde. Je regarde si j'ai pas. Bon, j'ai regardé. J'avais pas pioché effectivement. Donc c'est bon. Petit 1, j'ai bien envie de mettre à plomb pour une ressource. C'est ma première action. Deuxième action. Deuxième petite action, je vais donc enquêter avec notre Duke. Notre Duke. Donc il est à 4 contre 4. 5, 6. Je me mets à 6. 6 contre 4. 6 contre 4. Je me garde une ressource pour chanceux. Moins 4. 6 contre 4. Moins 4, ça me fait 2. Plus le chanceux, ça fait 4. J'étais à 4, lui, rien. Donc ça fait 2. Plus 2, 4. Ok. Donc j'ai dépensé ma ressource, mon chanceux. Mais par contre, j'ai bien pris l'indice. C'était ma deuxième action. Ok. Et troisième action. Alors là, c'est une action rapide. Hein. Eh ben, je fais l'action rapide. Enfin, c'est une action rapide, hein, c'est pas une action. Oh, la clé de la chambre. Prenez le contrôle de la clé de la chambre. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Prenez le contrôle. Donc, ça n'occupe pas de slot. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dernier tour. Dans n'importe quel lieu. Ah, je ne l'ai pas mis où il fallait, lui, je pense. J'ai pas été... Il est chasseur? Non, il n'est pas chasseur. Est-ce que je prends une carte ou une ressource? Est-ce que je prends une carte ou une ressource? Parce que si je vais là, je pourrais redresser Duke en défaussant loup solitaire et venir enquêter. Mais lui, il va m'attaquer. Il va m'attaquer, c'est pas top. Ou dernière action, je me déplace là pour aller enquêter là tout à l'heure. Il a combien de points de vie, lui? 2. Ah oui, mais j'ai mon fendoir. Hein. Ouais, je pourrais être à 6 contre 3. Ouais, mais il faut que je découvre un autre. Donc, petite... ben, je reviens ici. Dernière action, je reviens là. Parce que découvrir un indice dans n'importe quel lieu... Ouais. Alors, c'est bon. Suivant. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Un courage inattendu. Une ressource. Une fatalité. On est déjà à 4. Et à 5 même. Ok. Alors, première action. J'incline Duke, j'enquête. Déjà, je prends une ressource grâce à... Je vais enquêter ici. Là, on est dans le ruisseau des Bishops. Hein. On craint de s'aventurer dans les ténébreux tunnels du pont, mais il n'y a pas moyen de l'éviter. 2 indices, 3 d'enquête. S'il y a un investigateur dans le ruisseau des Bishops, les autres investigateurs ne peuvent pas entrer. Bon. Et sinon, c'est pareil, la même chose. Donc j'enquête, je suis à 4. 4, 4, 4.
Je suis à 4, 4, 5, 6. On pourrait se mettre à 6. On se met à 6 contre 3. Allez, 6 contre 3. Elder Sign, plus 2. Donc ça me fait plus 2 et redresser Duke. Je prends un indice. Deuxième, si j'allais enquêter là, ou est-ce que je continue ici? Parce que si je vais là, 1, 2, si je vais là, 1, 2. Bon. Je pourrais peut-être essayer d'enquêter. Avec un courage inattendu, je serai à 6 contre 3. Parce que autant, c'était ma première action, hein. Autant profiter de Duke quand même. Et il me restera une action. Voilà. Courage inattendu. Quoi qu'il faudrait quand même que je me soigne. Bon, j'ai mon tampon là-bas. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. Je vais... Quoique si je me déplace et que j'enquête, il n'y a peut-être qu'un seul indice. Bon, allez. On va découvrir les lieux, en fait. Donc, j'incline Duke et je repars ici, là. Cette fois, c'est les ruines. Les ruines calcinées. Il n'est guère rassurant de constater, en regardant de plus près, que la plupart des maisons sont désertes et tombent en ruine. Ouh, 3 indices, pas bon ça. Chaque ennemi dans les ruines calcinées gagne plus 1 en évasion. Ah, donc là je suis à 4 contre 3. 4 contre 3, 4 contre 3. Il faut que je prenne 3 indices en plus. Celui-là, je le sens pas, hein. Je sais 4 contre 3 comme ça. Zéro. Oh. Je prends quand même un indice. J'espère qu'elle n'est pas là-dessous, hein, la chambre cachée. C'était ma deuxième action. Et troisième action, j'ai bien envie... est-ce que je redresse Duke pour aller dans l'église? Comme ça, je serai pas loin de l'autre. Ouais. Donc, je défausse loup solitaire pour redresser Duke, que je réincline. Pour aller enquêter là. Donc là, on est dans l'église. J'ai moi-même, il n'y a pas plus d'une quinzaine, surpris un fort, voilà, un fort clair entretient des puissances du mal sur la colline derrière ma maison, en quoi s'entendaient craquements et grondements, grognements, grincements et sifflements, tels que nul être en ce monde n'en saurait produire. Ouais. Un indice, choisissez et défaussez une carte de votre main, gagnez 2 ressources. Ah, donc là par contre je suis à 4 contre 2. 4 contre 2, un seul indice, ça peut être intéressant. 4 contre 2, je garde encore mon truc. Ah, moins 3, c'est raté. C'est malheureusement raté. Phase
Phase d'entretien. Je relève mes actions. Je prends Lita Chandler. Lita Chandler, elle peut être pas mal. La Lita, en plus, elle vaut 0. Ouais, elle va me méga protéger. Une ressource. Par contre, on tourne à 6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit malheureusement sur cette carte? On nous dit les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le dans le deck intrigue sans le regarder. Donc ça, ce sont les 5 personnages. Donc qui c'est qui va être sacrifié? Allez, ce sera lui. On le verra plus tard. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose que tout à l'heure. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leur maison et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. Oula, ils sont pas top, ces villageois. Donc là, j'ai mon truc, je pioche ma carte et je me prends un champ renfort en plus. Donc ça, je la mets parce que c'est pareil, renfort. Renfort péril. Mettez champ psychopompe dans votre zone de jeu de menace de n'importe quel joueur. Bah ouais. Quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires et défaussez champ psychopompe. Ok. Donc ça, il faut que je me le mette là. Et j'ai renfort. Sordide et silencieux. Attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Donc ça, à la fin du round. À la fin du round. Donc celle-là, je la mets là. Ok, donc je suis ici. Alors, première action. On met Lita Chandler. Lita. Deuxième action, je vais enquêter avec... Alors, est-ce que j'enquête dans ce lieu? Je vais peut-être pas enquêter dans ce lieu. Je me déplace, je vais enquêter dans ce lieu-là. Donc lui, il ne m'attaque pas encore. C'est ma deuxième action. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est la maison en roseau. Même les locaux restent loin de ce taudis à moitié englouti. Un indice seulement. Forcé. Après avoir révélé la maison au roseau, cherchez un ennemi maigre bête de la nuit dans le deck de rencontre et générez-le dans le terrain communaux. Mélangez le deck rencontre. Alors, mélangez le deck rencontre. Ah oui, il ne parle pas de la défausse. Cherchez un ennemi maigre bête de la nuit dans le deck rencontre et générez-le. Ok. Donc, je vais chercher un maigre bête de la nuit. Non, c'est malfrat. Je crois qu'il n'y a que celle-ci, en fait, maigre bête de la nuit. Maigre bête de la nuit, c'est écrit ici, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois que c'est le seul ennemi. Ok. Donc, on remélange tout. Et donc, dans les terrains communaux, terrain communal, il est là. Donc, il est chasseur, bien sûr, sinon, ça serait pas marrant. Et donc, j'enquête, par contre. J'enquête à 4 contre 1. Donc là, a priori, je devrais quand même me prendre l'indice. Je vais quand même me prendre l'indice. Voilà. Donc, celui-ci est généré dans les communaux.
rencontre, terrain communaux. Donc j'enquête à 4 contre 1. Est-ce que je booste ou pas? Ah, j'avais ma ressource, hein, j'avais ma ressource. J'ai bien envie de me mettre à 5 contre 1 quand même. 5 contre 1. 5 contre 1, combien? Moins 4. Moins 1. Donc l'indice est pris. L'indice est pris. L'indice est pris. C'était ma deuxième action. Et troisième action, bah, le monsieur, en fait, il m'a engagé. Hein. Et donc, je vais le taper. Je vais bien sûr le taper avec mon fendoir vétuste. Donc, je l'incline, mon fendoir vétuste. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si je l'incline, il a combien? Il a 2 points de vie. Hein. Il a 2 points de vie. Alors, soit je ne l'incline pas, hein, et j'ai plus de en force et je lui file 2 dégâts. Donc, bon, a priori, il serait mort. Hein. Soit je l'incline et j'ajoute ma volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque a fait plus 3 dégâts. Donc 4 dégâts. Si c'est un ennemi élite, donc est-ce que moi je suis à 2 en force. 2 plus 2 ça ferait 4. Plus Lita Chandler ça fait 5. 5 contre 3, bon c'est pas terrible. Donc il vaut mieux que je l'incline. Donc je suis à 4 plus 2, 6. Plus 1, 7. 7 contre 3. 7 contre 3. 7 contre 3. Ça devrait être bon. Moins 3. 7 contre 3. Donc ça faisait comme si j'avais 3. Bon, déjà 3, je le tuais, quoi. Là, j'étais à 6. 6 moins 3, ça fait 3. Donc, il était mort. Donc, le petit bonhomme, il est mort. Après avoir vaincu le serviteur, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Alors, eh ben, j'ai eu de la chance parce que lui, il n'y avait qu'un seul indice. Donc, je découvre où? Est-ce que je découvre là? Ça ne change pas grand-chose de le découvrir là, mais là, au moins, j'ai un lieu découvert. Ouais, je vais découvrir là, en fait. C'était ma troisième action. Ma première action, j'ai posé l'ITA. Ma deuxième action, j'ai enquêté ici. Et ma troisième action, je l'ai attaqué. Ok. Phase d'entretien, ça, non, ça, j'ai pas eu de dégâts encore. Je pioche une carte. Oh, un autre courage inattendu. Je redresse toutes mes actions. Prends une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Je redresse bien sûr mes 2 cartes. Et j'ai oublié de déplacer le... Oh, ben un autre, n'importe quel lieu vide. Et je pense que je vais peut-être le mettre là, dans ce lieu-là. Parce que ici, le problème, c'est que si j'enquête, je vais utiliser une deuxième action pour le tuer. Je préfère le mettre ici. Voilà. Il est là. À nous. Première action, on fait l'action rapide. Hein, bien sûr, parce qu'il faut décaler les trucs là. Mince. Péril renfort. Alors, péril renfort, c'est pareil, il n'y a pas d'autres cartes. Non, je vais pas piocher. Je pense que je vais pas piocher une carte péril. Si c'est un péril. Mettez en jeu psychotrope dans le jeu quand vous devriez subir au moins un dégât. On va subir 4 dégâts. Oh purée. Et une carte comme ça. Un engoulevent.
à l'engoulevent qui vient ici. Donc, comme elle a renfort, mettez dans n'importe quel joueur, quand vous devriez au moins subir un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Donc ça va faire 3, 6 dégâts. Waouh, 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 waouh. Quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Et défaussez champ psychotrope. Alors, est-ce que chacune des cartes, je peux les traiter individuellement? C'est-à-dire qu'à la première attaque, je fais ça. Non, je pense que c'est les deux. Ok, bon, bah à nous. Deuxième action. Première action, pardon. Première action, je me déplace pour enquêter ici. J'ai bien sûr ma petite truc. Ok. Ma petite ressource. J'enquête. 4. Il faut peut-être que j'assure. Hein. Allez, on se met à 6. 6 ou... ouais, 6, allez. À 6. Quoi que 6. Ou plutôt 6 comme ça. Allez, à 6. 6 contre 2. Oula, c'est moins 1. Ah oui, sinon ça fait moins 4. Hein. 6 contre 2, ça va être bon. Moins 1 pour chaque lieu sans carte rencontre sous lui. 1, 2. Il n'y en a que 2. 1, 1, 2. Donc ça fait moins 2. Donc l'indice est pris. C'était ma première action. Deuxième action. Ben, enfin, ma première action. Hein. Ma première action, c'était action rapide, je défausse. Enfin, je fais ça. Un engoulevent. Bon, il n'est pas encore en kikinant. Je peux pas te tuer. Alors, est-ce que je viens ici, deuxième action, et je le tape? Ouais. Ou alors je fais 1 et 2. Je viens ici. De toute façon, il ne faut pas que je reste dans le lieu là, ici, hein, parce que sinon, je vais souffrir. Je mets... Ouais. Alors, parce que le problème, c'est si je vais là, après, j'aurai mon engoulevent qui va venir m'enquiquiner pour l'enquête. Alors que si je descends, je peux faire la rapide aussi là. Bon, allez, on fait ça. 1 et 2, je viens ici. Donc, c'est mes deux actions. Et je garde, pour l'instant, je fais pas la... J'attends de récupérer la main pour continuer. Face des ennemis, donc lui, il vient. Lui, il vient. Lui, il vient. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, allez, viens par là alors. Je prends mes 3 actions. Je prends ma ressource et ma carte. Un travail de terrain, c'est pas trop mal. Et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre.
Effectuer un test de volonté à 4 ou d'esquive à 4. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice. Ça serait l'ITA. Ensuite, attachez kidnappé à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez kidnappé à la place. Oh. J'arrête. Voilà, donc on retourne sur kidnappé, le méchant kidnappé là qui va nous faire peut-être perdre l'ITA. Effectuer un test de volonté à 4 ou d'esquive à 4. Bon, déjà en volonté j'ai 4, l'esquive j'ai que 3. Après mes bonus, j'ai rien de spécial. Donc on va faire un test de volonté à 4. Volonté à 4, qu'on va booster à 6 et même à 8. Qu'on va booster à 8. Et ben, on va booster à 8. Ou alors je booste avec ça. Là, il y a 2 icônes, hein. 3 horreurs et piocher une carte. Là, j'ai quand même pas mal d'horreurs, hein. Et mes 2 petites, elles vont peut-être me servir pour enquêter. Est-ce que... Non, si je prends des horreurs directes, il va peut-être falloir que... Bon, quoique... 2 horreurs directes, je suis mal. J'avoue que là, je doute. Est-ce que je prends ça? Faudrait pas prendre des horreurs directes. Puis ça va avoir 3, il va me falloir des sous. Bon, allez, je mets ces 2-là plutôt. Et je garde mes 2 ressources. Donc ça me fait 7 contre 4. 7 contre 4. Non, 8 contre 4. 8 contre 4. Un test de volonté. 8 contre 4. Il ne faut pas l'échec automatique. C'est tout ce que je demande. Oh, Elder Sign. Elder Sign. Ouais, sauf que je ne l'avais pas relevé. Plus 2. Donc ça, c'est bon. Je perds pas ma truc. Quand l'intrigue attachée avance, donc bon, révélation en cas d'échec, ajouter gna gna gna. Ensuite, donc, je la défausse en fait. Je la défausse. Eh ben, à nous. Action, déjà je suis tout seul. Je prends mon loup solitaire. Je joue la rapide. Je joue la rapide. Qu'est-ce que j'ai en rapide? Ah, la chambre cachée. Mettez la chambre en jeu. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée et le lieu sous lequel elle a été piochée sont connexes l'un à l'autre. Donc c'est ça la chambre cachée. Voilà, la chambre, ils sont connexes. Donc je peux avoir 2 points de victoire, hein. Mettez en jeu la chambre cachée, gna gna. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre n'y soit attachée. Donc comme je suis à côté et que j'ai effectivement déjà découvert la clé, prenez le contrôle de la clé de la chambre. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez-la. Voilà. Donc elle est là, je suis là. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va rentrer dans le lieu. C'était mon action rapide. Ensuite, pour pour une action, je vais poser mon travail de terrain. Parce que ça va m'être utile. Connaissant la suite, ça va quand même m'être utile. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais rentrer enquêter. J'entre pour enquêter.
Non, 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 parce que là, ça va faire très mal. Ouais, le problème, c'est si je rentre pour enquêter. Ma troisième action, je vais soit rester là, mais là, il ne faut pas que je reste là. Il ne faut surtout pas que je reste là. Quoique lui, il ne va pas m'attaquer. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ma deuxième action, il faut que j'aille le tuer, cette bête de la nuit. Mais il n'y a pas d'indice. Donc je serai à 6 contre 3. On va mettre 7 contre 3. Ouais. J'avance ici. Donc il m'engage. Il m'engage. Par contre, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre, mais ça ne me sert pas à grand chose parce qu'elle, elle fait déjà 4 dégâts. Donc, je suis là. Il n'y a pas d'indice. Ou plutôt. Parce que lui, il me colle -1 en fait. Il me colle -1. Donc. Alors que là-bas, j'aurais plus ça en enquête. Ouais, j'aurais peut-être plus en enquête. Et après, je pourrais le tuer. Mais l'intérêt, c'est de le tuer plus tard. L'intérêt, c'est plutôt de le tuer plus tard. Bon, bah, je vais là. Pas grave. Donc lui, il va venir là. L'engoulevent, alors que l'engoulevent, il pourrait repartir par là-bas si je monte. Ouais, mais il va m'engager. Donc, je ne veux pas le tuer. Je veux pas le tuer. Bon, bah, je suis avec lui. Et ben, on y va. Je l'attaque avec mon fendoir. Donc, je suis à 6. Plus 1, 7. Moins 1, 6. 6 contre 3. 7 contre 3. 7 contre 3 pour lui donner 4 dégâts. Moins 2. Donc il est mort. Il prend 4 dégâts grâce au fendoir. Plus 3 dégâts. Il est mort. C'était ma troisième action. Face des ennemis. Donc lui il reste. L'engoulevent il vient. Il y en a 2 maintenant. 2 engoulevents. Une pelle de fossoyeur. Un pelle de fossoyeur, il y a une main. J'ai déjà une main de prise. Pardon. Il y a déjà une main de prise. Ah, contrer un impie. Révélation. Mettez contre un impie en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez par le texte. Donc un test de volonté à 3. Hein, il va falloir que je l'élimine mon truc. Hein.
Est-ce que je me tue les 2 engoulevents? Parce que là, j'ai moins 2 là maintenant, hein. Peut-être pas. Je vais peut-être faire ça. Donc, mon action. Ensuite, on y va. Je vais pas redresser ma carte, bien sûr. Donc, elle m'aide plus par contre. Elle m'aide plus. Mais bon, allez. Une, j'incline Duke pour enquêter. 2, je rentre là-dedans. Donc, si je rentre, quand les investigateurs entrent dans la chambre cachée, avancez. Qu'est-ce qu'ils nous écrivent dans la chambre cachée? Vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que les disparus sont retenus. Mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable, mais ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ces liens. Dès qu'elle vous entend entrer, de nombreuses bouches recouvrent son corps, sont couvertes de sang, de viande et de cartilage, comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches, 7, hein, il a bien compté, se mettent à parler, la créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé, déplacez tous les indices en jeu en incluant ceux sur chaque investigateur dans la chambre cachée. Générez l'ennemi Bisachilop dans la chambre cachée. Alors, mince, c'est la chambre cachée. Ah oui, il n'y avait pas d'indice. Hein. Ah oui, on est à 3. Donc tous mes indices, donc moi j'en ai 6. Et 2, 8. Les 8 indices. Ok, 8 indices. Ouais, je vais les mettre, c'est pas très pratique. 2, 4, 6, 8. Bon, on a 8 indices. C'était bien ça qui a marqué, hein. Révéler chaque lieu non révélé. Donc en fait, ils sont tous révélés. Moi, j'y étais allé partout. Déplacer tous les indices en jeu en incluant ceux sur chaque investigateur. Donc hop. Générer l'ennemi Bisachilop dans la chambre cachée. Alors, il est où notre Silas? Silas Bishop, le voici. Ouais, effectivement, 7 bouches. Alors, massif. Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Bon, bah c'est bien. 2 dégâts, 2 points de victoire. Donc, pas d'attaque d'opportunité. Donc, il est là. Alors, j'ai dit que j'enquêtais. Hein. Donc, je suis à... J'incline. Bien sûr, vu que je suis rentré dans un lieu, j'ai plus 2. 4 plus 2, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. « 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 1. Bon, déjà, un indice, c'est pas mal. Un indice. Un indice. C'était donc une action, 2 actions, et 3e action, je veux pas mon attaque d'opportunité, enfin, ni son attaque à lui, quoi. Je fais ça. Ok. Face des ennemis. Donc les 2 petits engoulevents, ils viennent me voir, les méchants. Ils sont avec moi. Je redresse mes actions. Je prends une ressource et je prends une carte. Un dextérité. Bon, pour éviter, ça peut être pas mal. Ah ouais, mais il a 7. Il a 7 en vivacité. Parce que bon, le but quand même, c'est de... Il a que 6 points de vie. Hein. Je pourrais le tuer. Hein.
Sauf que j'ai pas fait mon test de volonté, hein. Donc j'avais pas ça. Je vais remettre ça et remettre ça. Donc j'avais un test de volonté, mais j'avais dit que je le boostais, donc je suis à 6. 6 contre 3. 6 contre 3. J'ai bien envie vraiment de m'en débarrasser. Je fais 7 contre 3. 7 contre 3. Moins 3. Donc c'est bon, je m'en débarrasse. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Ouais, donc ça c'est bon. Par contre, j'ai dépensé ça aussi. Donc, ma carte. Mon truc, eux, ils s'étaient déplacés après, donc j'ai pas les deux -1 d'engouement. Hein. Je les avais pas eu, vu ils étaient déjà là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y faire? Parce que à 7, moi je suis qu'à 3. 3, 4, 5. Ouais, je pourrais jamais arriver à 7. Bon, maintenant je peux essayer de le tuer. Hein, il a que 6 points de vie. Avec mon fendoir, j'en fais 4. C'est un monstre. 5 avec l'ITA. 5 contre 3, ouais, dans le pire des cas, je peux essayer de le tuer comme ça. Hein. Donc j'ai pioché ma carte, ma ressource, ma carte, une petite fatalité. Donc il y a marqué, oui, j'ai pas lu, quand même à la fin, l'autre intrigue, enfin le dernier acte, ouais, on va essayer de pas... La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquant de faim. La tuer ne serait que pitié, mais il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de cette créature. Si la Bishop est vaincue, c'est un. S'il n'y a aucun indice sur la chambre cachée, avance. Alors, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on n'avance pas? Parce que pour pouvoir choper les indices, celui-là, je vais pouvoir le tuer. Je vais pouvoir prendre un indice. Ma pelle de fossoyeur, je vais pouvoir en fait la retirer. Je vais pouvoir retirer la pelle de fossoyeur pour choper 2 indices dans mon lieu pour une action. Donc c'est peut-être pas mal. J'ai mis ça. Il faut que je pioche une carte. Ah. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Test de volonté à 3. Est-ce que je me booste? Je suis à 4. Contre 3. Oh, je les garde mes ressources. Allez. J'ai encore un petit peu de marge. Moins 4. 3. Ouh là là. 3. Donc 2. 2 pour elle. Et une pour... Parce que ça, je ne l'attribue pas encore. Ah, bah, dis donc, là, c'est moins 4, ça m'a fait mal. Bon. Ensuite, première action. Je monte. J'ai ma ressource hein, déjà, grâce à truc. Je monte. Il m'engage. J'incline fendoir. Donc je suis à 6. C'est pas un monstre, hein, lui. Hein, 6 plus 1, 7. 7 contre 3. Et 7 contre 3. Il n'y a que l'échec automatique. Ouf, c'était des horreurs. Sinon... Il a riposte, hein. 7 contre 3, il faut que je le tue. 0. Donc il est mort. Donc je découvre un indice dans n'importe quel lieu. Eh ben on va le découvrir ici. N'importe quel lieu. Ouais, un indice dans n'importe quel lieu. Ok, donc ça c'est bon. C'était ma deuxième action. Je me déplace, je le tape. Et dernière, pour une ressource, je pose ma pelle.
je pose ma pelle. Donc ça, c'est mes deux trucs là qui vont m'enquiquiner, hein, ces deux trucs là. Je pose ma pelle. Ça fait 3 et 3, 6. Ça ferait 4, 5, 6. Non. 2, 3, 4, 5, 6. J'arriverai à 5 là. On va voir. Il me faut un autre. Ok, c'était ma troisième action. Face des ennemis, les engoulevents, ils montent. Moi, je prends une carte. Ah, défaussez toutes vos cartes sauf une. Eh ben, cette fois-ci, j'ai eu du pot. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu de la chance, hein. Elle est tombée au bon moment, celle-ci. 5. Et une carte. Oh, la même. Ah, punaise. Ah, là, j'ai un test d'évitement. Alors, soit je joue dextérité. Donc, je suis à 3. Je suis à 3 en dextérité. 3 plus 3, ça ferait 6, 7, 8. Je pourrais me mettre à 8. Sinon, je suis à 4, 5, 6, 7. Eh ben... Non, il faut pas que je perde l'état, hein. 6, 7, 8. Allez, 8 contre 4. 8 contre 4. Ouh, 8 contre 4, moins 1, moins 4 maximum. Hein, moins 4 maximum, donc c'est bon. 8 contre 4, je l'ai pas. Ah ben, j'ai de la chance. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est bon. C'était mon action. Par contre, j'ai plus de ressources. Alors, si, j'en prends une grâce à Loup solitaire. Est-ce que j'essaie de faire le ménage là, parmi les trucs là? Et puis, oui, j'ai joué un dextérité, donc je pioche une carte. Une planque. Ah, c'est pas mal ça. Parce que le problème, c'est si je viens là. Ah oui, mais j'étais là, il y a moins 2. J'ai moins 2 à chaque fois. Ah ouais, moins 2 à chaque fois. Moins 2. Alors, moins 2, c'était 1, 2, 3, 4. Ah ben, j'ai maximum 4, donc c'est cuit. Donc c'était cuit cette carte. J'ai joué ma dextérité, j'étais à 8. 8 moins 2, ça faisait 6. 6 contre 4. Ah, punaise. Donc notre Lita, elle est partie. Elle est dans la pile. C'était marqué, effectuer un test. Et puis tout à l'heure, j'ai eu une autre carte. Non, j'ai pas eu d'autres cartes. Hein. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel. Ensuite, attachez kidnappé à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts. L'intrigue en cours, en plus, elle va avancer. Quand l'intrigue attachée avance, prenez au hasard un potentiel sacrifice, placez-le. Donc en fait, il va y en avoir 2 qui vont disparaître. Donc oui, j'ai même pas ma planque. J'ai même pas eu ma planque. J'ai même pas eu ma planque. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais le tuer? 1, 2, parce que là, je peux prendre de l'indice. Ma première action, c'était quoi? Non, j'ai pas fait d'action hein, encore. 1, 2, je peux enquêter. Et 3, je reviens. C'est ça, hein? Je me souviens plus. Est-ce que j'ai fait une action avant?
Je ne crois pas, hein. C'est tout à l'heure que j'ai mis ma truc, hein. J'étais là, j'ai fait 1, je l'ai attaqué 2 et 3, j'ai posé ma pelle. Donc là, je peux faire 1, 2 et enquêter avec Duke. Et 3, je reviens. Ou alors je l'attaque. Quand même, c'est bien dommage, hein. Il faut peut-être que je fasse quand même Silas, hein. Parce qu'après, c'est quand même un inconvénient de le tuer, quoi. J'ai encore des tours. Donc, petit 1, je viens. Petit 2, j'incline. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, parce que j'ai ça, en fait. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Petit 1, j'incline. Pour enquêter ici. Je viens ici, il y a donc ça me fait, il y a des indices, donc 4 plus 2, 6, 6 contre 3. 6 contre 3. Allez, 7 contre 3. 0. Donc je prends un indice. Donc ma première action, je me déplace. Ma deuxième action, j'enquête. Troisième action, je reviens. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Donc ça c'est bon, je fais une petite pause. Voilà, donc c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Ouais, sauf que j'ai perdu. Alors, phase d'entretien, ben, eux ils arrivent. Alors ouais, si à chaque fois j'ai -2 à mes tests, je redresse Duke. Je redresse travail de terrain. Ah, ma planque. Oui, c'est ma planque. Une fatalité. Donc là, par contre, on tourne. On passe à 6. Donc là, il y a marqué déjà. Donc, quand l'intrigue avance, prenez au hasard un sacrifice potentiel et placez-le sous la pile d'intrigue. Donc, en fait, on en a de nouveau 5. Mais il y a Lita qui va peut-être mourir. Qui va peut-être sacrifiée. Ben, ça serait dommage. Alors ça, celle-là. Alors ok, de toute façon, je crois qu'on va en prendre un autre. Ça, je ne l'ai pas mise, je la mets là. Donc ici, la nuit avance et de nombreux engoulevents affluent à Dunwich. Les villageois, notoirement superstitieux, sont terrifiés par la présence des oiseaux. Vous vous retrouvez seul dans les rues de Dunwich au milieu des portes closes. S'il y a au moins 2 sacrifiés potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue. Ah ben, il nous en reste encore. Ouais. Donc on prend celui-là. Allez. Et après, 7. C'est la fin. Les cris perçants des engoulevents emplissent la nuit. Si les superstitions de Dunwich sont avérées, le chant présage une mort imminente. Mais de qui? Ouh là là, ouh là là. Alors, après, notre carte rencontre. Ah, attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défausser l'intrigue. Oh là 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 là. On va prendre des horreurs à chaque fois. Alors là, c'est vraiment pas cool là. Parce que là, je prends une horreur tout le temps. Attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Oh là là, je peux pas aller là-bas. Bon, on va prendre des petites horreurs. C'est pas une horreur directe. Non. Mais j'ai ça, j'ai Duke, j'ai ça. Et après, j'ai moi. Bon, je peux encore tenir quelques...
Subit une horreur. Ok, bon. Première action. Ah oui, 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 c'est pas mal. Première action, deuxième action, troisième action. Je peux partir là-bas. Mais bon, je vais pas partir là-bas. Première action, j'ai ma petite ressource, bien sûr. J'enquête avec Duke. 4. 6. 7. Première action. 7. Plus 1. Un indice. Première action. Deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défausse ça? Il ne restera plus que 2 trucs après. Ou je joue ça. Ou je joue ça pour... Parce que si je me prends un dégât, je suis mort. Subis une horreur. Je vais peut-être jouer ça. Ça, je la garde pour tout à l'heure encore. Je joue ma planque pour prendre 3 ressources. 2, 3 ressources qui vont m'être utiles. Et dernière action, je reviens. Donc malheureusement, à la fin du round, donc là il ne se passe rien, je prends une. Donc celle-ci, je la défausse. Allez. J'ai pris une horreur. Ok, à la fin du round, c'était à la fin du round. Donc eux, ils ne bougent pas, je prends ma carte. Oh, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3. Ah, Peter Sylvestre. Bon, par contre, je prends une ressource. Ça, c'est pas mal. Je pourrais compenser des tests. Les -2, je pourrais les compenser avec ceux de là. Une fatalité. Et une carte. Un engoulevent. Wow, ça fait du -3. Alors, première action. Ben, bis repetita. Tac, on vient là. Première action. On enquête donc à 6, 7. On se met à 7, hein, pareil. À 7. À 7. -2. Je prends un indice. Ah, il n'y avait pas marqué défausser tous vos indices. Il n'y avait pas marqué ici défausser tous vos indices. Prenez-en, s'il y a au moins 2 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue. Non. Donc, première action. Deuxième action. Est-ce que je prends une ressource ou je fais 1, 2 pour les faire venir là? Ouais, on va faire ça. Deuxième action. Et troisième action. Je reviens là. Comme ça, je prends pas. Donc, j'ai fait juste mon enquête. Et après, 2 déplacements. Parce que là, je compte finir au prochain tour. Si j'arrive ici... Ouais. Et je me déplace 2 fois. Donc,
Face des ennemis, ben, eux, par contre, ils viennent me voir. Ah ouais, je me tape toujours les 3 là si j'ai un test. Bon. Ouais, c'est pas super ce que j'ai fait donc. Puisque c'était pour éviter les tests. Sinon, je prenais une horreur. Donc finalement, ça me sert à rien. Donc non, 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 ben non. Donc, une action, je suis là. Ah ouais, parce que je pensais pas. Donc, ma première action, j'ai enquêté. Deuxième action, j'ai bien envie de prendre une ressource. Une carte et une ressource. Deuxième action, est-ce que je prends une carte? Bon. Deuxième action, je me déplace ici, ça c'est sûr. Et troisième action, est-ce que je prends une carte? Faudrait pas que lésion interne, hein, je crois que c'est un dégât en plus. Non, je prends une ressource alors. Voilà, phase d'entretien. Ouf, imperméable, une ressource, une fatalité et une carte et une horreur, pardon, sur du hook. S'il n'y a pas d'ennemi criminel en jeu, pour chasser, gagne renfort. Ok, il n'y a pas d'ennemi criminel. Ou une horreur pour chaque point manquant. Alors là, c'est la méga tuile. 3, 3, 3. Bon, je vais quand même booster. Hein. Faut que je me mette à 7. Hein, alors, moi, je suis à 4 et 3, 7. Le pire, c'est moins. Ah oui, oui, mais 7, 8, 9. Ah ouais, il faut que je me mette à 7, 8, 9. 9. Voire même à 10. À 10. Il faut que je me mette à 10. Parce que je suis à, donc, à 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. 7 contre 3. Il ne faut pas l'échec automatique. Hein. Moins 3. Ouf. Celui-là, je ne l'avais pas adressé. Moins 3. Moins 3, donc ça me faisait... J'enlève ces 3. Moins 3. Augmenter. 1, moins 3. Donc ça me faisait... Re-moins 3 pour les 3 embouts de vent. Et donc ça me faisait un 4 contre 3. Donc c'est bon. Allez, ça c'est fait. Début de mon tour. Eh ben, on incline Duke. Il y a un indice. On va là. On enquête. Donc je suis à 6 plus 1, 7. 7 contre 3. Allez, il faut que je le prenne. 0. Ouf. 7 contre 3. Je prends l'indice. C'était ma première action. Deuxième action, bien sûr, je vais défausser la pelle de fossoyeur, découvrir un indice, ou retirer la pelle de fossoyeur de la partie et découvrir 2 indices à la place. Donc, je la mets hors jeu, là. Et je prends les 2 indices. Il n'y a plus d'indices sur la truc. Lui, il ne m'a pas attaqué, vu qu'il ne peut pas faire d'attaque d'opportunité. S'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée, avancez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Malgré le danger, vous bravez la présence horrifiante de la bête et poussez vos investigations plus loin avant de la tuer. Ce que vous découvrez confirme vos pires soupçons. Certaines lignes des journaux écrits par un certain Seb Bishop décrivent en détail le moyen de nourrir la créature. Des tomates dans un premier temps, du petit gibier ensuite,
puis enfin des sacrifices humains. Mais le plus troublant est que Seth appelle la créature par son nom, Silas. Si le Necronomicon est en jeu, c'est 2, sinon c'est 3. Bon, ben c'est 3. On n'a pas de Necronomicon, on l'a brûlé. Alors C3, ben, qu'est-ce qu'on nous raconte en C3? Alors voilà la conclusion 3. La créature qui fut autrefois Syllab Bishop tente de vous attaquer malgré ses chaînes. Vous devez agir vite, espérant qu'il y ait quelque chose dans la chambre que vous puissiez utiliser à votre avantage. Vous contenez l'abomination assez longtemps pour mettre la main sur un journal. La majorité du texte est écrite en latin. Vous découvrez qu'il s'agit d'extraits manuscrits du Necronomicon, mais vous ignorez leur utilité. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous récitez l'incantation en latin et sentez les mots qui glissent sans effort sur votre langue, comme une réminiscence de souvenirs antérieurs. Le corps de la créature commence à se flétrir et fondre, en poussant des cris aussi terrifiants que lancinants, à mesure que l'incantation fait effet. À la fin, seule subsiste une masse fielleuse et humide, ainsi qu'une odeur nauséabonde. Dans le carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont banni Silas Bishop. Dans votre carnet de campagne, sous la mention sacrifiée de Yotsotov, écrivez le nom de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs, et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck a été vaincu, bon, c'est pas le cas, et le point de victoire, alors il y a marqué chaque investigateur reçoit également 2 points de victoire bonus pour l'aperçu qu'il a eu du monde caché du mythe. Donc j'en avais eu un pour le train là, passer à l'interlude 2, les survivants. Alors, qui c'est qui est malheureusement absent, sera absent définitivement? Zébulon, qui avait plusieurs volontés, qui avait pas mal de... ouais, Zébulon, il était... Ah bah, Lita Chandler, alias Lita Chandler, et le paroisseur Warren Rice, qui avait plusieurs enquêtes. Ouais. Alors, c'était ceux qui avaient enquête. Ouais, d'accord. Bon, sacrifié, on avait tout cela, ces trois-là, donc. Zébulon, Rice et... Alors, ensuite, il y a marqué... Donc, ouais, on avait 2 points d'expérience. 2 points d'expérience. Alors, et l'interlude, qu'est-ce qu'on nous raconte dans l'interlude? Dans l'interlude... Hop, comment ça se fait que je vois pas bien? Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui... Ah oui, c'est la lampe. Je vais la déplacer un petit peu, voilà. Alors, les survivants. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leur lien les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Vérifiez dans les carnets de campagne pour chacun des 5 personnages suivants qui n'est pas inscrit sous la mention sacrifié de Yotsotov. Lisez le passage associé. Quand c'est chose faite, passez au scénario 5, aux frontières du visible. Donc Armitage, Armitage, il est parmi les survivants. Les survivants, il y en a 3. Il y a Francis, Earl et Armitage. D'accord. Qu'est-ce qu'il a, Francis? Francis, c'est la baston. Ok. Pas trop de volonté. Hein. Lui, l'évitement. Earl, ça peut être pas mal. Et Armitage, 2 et 2. Une carte non faiblesse. Défausser là, incliner Armitage, gagner 3 ressources. Peut-être pas mal quand même, Armitage. Bon, par contre, on a perdu tous les autres. Alors, Armitage, donc lui, il n'est pas marqué. Hein.
C'est bien pire que ce que j'avais pensé, dit le docteur Armitage, pâle et tremblant. Wilbur Whateley n'était que le début. Il y en a d'autres, bien d'autres à Dunwich, qui connaissent l'existence des grands anciens et qui désirent plus que tout obtenir pouvoir et connaissance. Qu'il soit maudit, je savais que j'aurais dû le brûler, ce maudit journal. Mais grâce à son contenu, je sais comment les arrêter. Nous sommes les seuls à en être capables. Maintenant, vite, aidez-moi, la poudre est la clé. Oui, la poudre est le seul moyen. Dans le carnet de campagne, indiqué que le docteur Henry Armitage a survécu à l'héritage de Dunwich. Si la carte Henry Armitage n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit de l'ajouter à son deck. Elle ne compte pas, donc Armitage, pas trop cher, 2 icônes libres, 2 points de vie, 2 trucs, plus incliner Armitage pour gagner des ressources, sachant que j'ai les coups durs et aplomb, pas mal. Celui-là, il va être intégré, ça c'est sûr. Ensuite, on a fait Armitage. Ensuite, le professeur Warren Rice. Warren Rice, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il a été sacrifié. Le docteur Francis Morgan. Lui, oui, c'est bon. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait, débute le docteur Morgan, tout en faisant le compte des provisions et des munitions qui restent. La dernière fois, nous avons eu besoin de cette étrange poudre qu'Armitage avait concoctée, rien que pour voir la bête qui terrorisait Dunwich. S'il y a plusieurs de ces choses dehors, nous allons avoir besoin de cette poudre. Je crois que je me rappelle comment il avait fait. Dans le carnet de campagne indiqué que Morgan a survécu, on peut l'intégrer dans notre deck. Si la carte de poudre n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Elle ne compte pas pour la taille du deck. Ah oui, mais c'était déjà écrit pour Armitage. Hein. Donc la poudre, c'est quoi la poudre? C'est ça. La poudre, c'est ça. C'est ça, la fameuse poudre d'Ingazi. La poudre d'Ingazi entre en jeu avec X indices sur elle. X est le nombre de personnages inscrits dans le carnet de campagne ayant survécu à l'héritage de Dunwich. Ben nous, on en aura 3 qui auront survécu. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc celle-ci, pareil, elle va rentrer dans le deck. Comme le... Alors le professeur, qu'est-ce qu'il a? Bon, 2 icônes. 2. Et lui, c'est plutôt l'attaque. Et les points de vie. Bon, c'est pas mal. Il a 5, il vaut 3. Bon, c'est pas l'ITA. Hein. L'ITA, ça donnait plus 1, des dégâts en plus. Ouais, elle avait 3 et 3. Bon, c'est dommage, mais c'est déjà ça. Alors, n'est pas inscrit, ça on l'a lu. Zébulon, par contre, il a disparu. Et Earl Sawyer. Donc lui, c'est bon. J'aurais jamais pu m'en tirer sans vous, bégaye Earl, en vous serrant la main encore et encore. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous rendre l'appareil, bah demandez. Je suis pas un combattant ou quoi que ce soit, mais je ferai ce que je peux. Juste, ne me faites rien voir qui ressemble à cette bête. D'accord? Dans le carnet de campagne indiqué que Earl Sawyer a survécu. Donc, qu'est-ce que je le mets dans mon deck? Bah, comme j'ai un charisme, j'ai bien envie. Et puis, ils ont des icônes. Lui, 3 et 2, 5 ou 6 points de vie. En tout, quoi. Un en échappement. Un en échappement, oui, c'est pas mal quand même pour lui. Quand même pas mal pour Ashkan. Voilà, donc bon, bah c'est fini. On avait encore un peu de temps, mais j'ai pas préféré le tuer. Et puis bon, j'ai eu de la chance d'avoir eu mon travail de terrain en fait. Le travail de terrain, c'est lui qui m'a... Je pense qu'il me donne l'opportunité de gagner, quoi. Parce qu'il me donnait plus 2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Après, vous êtes déplacé vers un lieu si le lieu a au moins un indice sur lui, incliné, travail de terrain. Donc là, voilà, bon, ben on verra la prochaine. Allez, au revoir.